Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons expliquer en détail le programme du module robotique mobile destiné aux étudiants de première année master électronique des systèmes embarqués de l'université Badji Mortar à Naples. Comme je l'ai déjà annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre à l'apprenant de maîtriser plusieurs compétences essentielles, notamment les concepts fondamentaux des robots mobiles et l'utilisation des capteurs pour la perception et la collecte des données. Donc, en ce qui concerne la robotique mobile, la robotique mobile est un domaine dynamique qui combine des connaissances en ingénierie, en informatique et en intelligence artificielle pour créer des robots capables de se déplacer et d'interagir efficacement avec leur environnement. Dans le premier chapitre, intitulé Classification et modélisation des robots mobiles, nous abordons les différents types de robots mobiles ainsi que leur modélisation. Le chapitre 2 concerne des compétences dans la sélection et l'utilisation des capteurs pour la perception et la collecte des données. C'est-à-dire l'objectif de ces chapitres sont montrés comme suit. Cette carte conceptuelle montre brièvement une description sur le module en termes de nombre de chapitres, de prérequis, volume horaire, etc. Chapitre 1, on commence par le chapitre 1 concernant la classification et la modélisation des robots mobiles. Les robots mobiles sont des machines automatiques autonomes qui se déplacent pour effectuer diverses tâches grâce à des systèmes de locomotion variés. Les robots mobiles sont utilisés dans de nombreux domaines tels que l'industrie, la logistique, la recherche scientifique, la médecine, etc. Ils peuvent effectuer diverses tâches de déplacement simples à des tâches plus complexes connues comme la manipulation d'objets ou l'inspection. Les robots utilisent des capteurs comme des caméras, lidar, capteurs de proximité, gyroscopes pour percevoir et décrire et décider en fonction de leur environnement. Ils utilisent des algorithmes pour naviguer, éviter les obstacles et s'adapter au changement de l'environnement. Les robots peuvent être télécommandés ou autonomes, prennent des décisions en temps réel et effectuent des tâches répétitives, comme montré dans la figure suivante, c'est-à-dire il y a des robots qui effectuent des tâches dans l'espace par exemple, en logistique, etc. Ces types de robots, c'est-à-dire soit télécommandés ou bien autonomes. La classification et la modélisation sont des domaines importants en robotique mobile. Il existe plusieurs façons de classer les robots mobiles, notamment en fonction de leur mode de locomotion. On trouve trois types: des robots mobiles à roues, des robots mobiles à chenilles, des robots mobiles à jambes. Aussi, selon la taille, on trouve des robots mobiles micro-robots mobiles, c'est-à-dire très petits, des robots mobiles de taille moyenne, enfin des robots mobiles de grande taille. Selon leur autonomie, on trouve des robots mobiles télécommandés, des robots mobiles semi-autonomes ou bien des robots mobiles autonomes. Aussi, selon la capacité des charges, on trouve des robots mobiles légers, des robots mobiles de charge moyenne, enfin des robots mobiles de charge lourde. Certains robots peuvent combiner plusieurs caractéristiques, par exemple des robots mobiles à roues, de grande taille et autonomes. Dans ces types, on trouve robots mobiles sous-marins, robots mobiles volants et robots mobiles humanoïdes. La modélisation des robots mobiles, c'est un thème très important en recherche. Actuellement, plusieurs recherches sont mises à la disposition des chercheurs
ou bien c'est un domaine très fréquenté par les chercheurs. On trouve dans la modélisation des robots mobiles, on trouve 3 types. Modèle cinématique. En général, la modélisation des robots mobiles consiste à créer des modèles mathématiques qui décrivent le comportement et les caractéristiques des robots mobiles. On trouve des modèles cinématiques, des modèles dynamiques et des modèles probabilistes. Des modèles cinématiques décrivent la relation entre les mouvements de différentes parties du robot mobile, tels que les roues ou les articulations et sa position dans l'espace, comme montré dans la figure suivante. Modèle dynamique, deuxième type, c'est-à-dire ces modèles prennent en compte les forces et les mouvements qui agissent sur les robots mobiles, ainsi que les propriétés physiques telles que la masse, l'inertie et les frottements. Enfin, les modèles probabilistes. Ces modèles utilisent les techniques de probabilité et de statistique pour représenter l'incertitude associée aux mesures et aux estimations dans le mouvement du robot. Ces modèles prennent en compte les erreurs de capteurs de bruit, les bruits de contrôle et d'autres sources d'incertitude. Les modèles probabilistes tels que les filtres de Kalman et les méthodes de Monte Carlo sont utilisés pour l'estimation de l'état du robot. La sélection du type de modèle dépend des besoins spécifiques de l'application. Aussi, les modèles cinématiques sont utilisés lorsque la dynamique du robot n'est pas critique et que la planification de trajectoire est suffisante. L'objectif du chapitre 1, c'est examiner et comparer les divers types de robots mobiles ainsi que leurs modèles de modélisation afin d'évaluer leur application et performance dans différents environnements. Le chapitre 2 concerne les capteurs utilisés en robotique mobile. Les capteurs en robotique mobile sont des dispositifs qui permettent au robot de percevoir et d'interagir avec l'environnement. Ils jouent un rôle crucial dans la navigation, la détection d'obstacles et la prise de décision autonome. Plusieurs types de capteurs en robotique mobile peuvent être décrits en littérature. Par exemple, on trouve ici un capteur infrarouge, un gyroscope, capteur magnétique, etc. Chaque type de capteur fonctionne selon les principes spécifiques ou pour mesurer et collecter des données environnementales. On trouve un capteur de vision, les capteurs d'inertie, les capteurs de proximité, capteurs de son, capteurs de température et enfin des capteurs de distance. L'interaction, on trouve ici, on remarque bien que il y a une interaction entre l'environnement, partie, capteur, actionneur et avec le robot pour ensuite donner des tâches ou bien effectuer des tâches. L'intégration des données des capteurs pour le système de contrôle des robots permet d'améliorer la perception et la prise de décision en combinant les informations de vision, de distance, de mouvement et d'autres sources afin d'obtenir une vue complète et précise de l'environnement et d'ajuster les actions du robot en temps réel. Comparer les avantages et les limitations des différents capteurs permet de sélectionner les mieux adaptés aux besoins spécifiques de la robotique mobile. En équilibrant des critères tels que la précision, la portée, la sensibilité aux conditions environnementales et les exigences de traitement des données. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.